Tu veux connaître des histoires inspirantes de femmes noires? C'est sur Femmes Noires de l'Ombre. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où je vais vous raconter l'histoire de la mère fondatrice du royaume aussi, Yenenga. Fille de Nenega, roi des peuples d'Agomba et Mapoussi, Yenenga est née entre le 11e et le 15e siècle dans la ville de Gambaga au nord du Ghana. Depuis sa tendre enfance, Yenenga aimait beaucoup les animaux, plus particulièrement les chevaux. Mais dans la tradition de son peuple, seuls les hommes avaient le droit de monter à cheval. Mais Yenenga avait un caractère bien trempé. Elle a insisté au père de son père le roi pour que ce dernier la laisse monter également à cheval. Son père, hésitant au début, a finalement cédé à la demande de sa fille. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à accompagner son père à la chasse. Elle a également appris à tirer à l'arc et à manier la lance. Yenenga était une femme très intelligente qui assimilait facilement tout ce qu'elle apprenait. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait remarquer par son aptitude à maîtriser les armes mieux que les guerriers de son père. Son père lui laissait même parfois les rênes de la cavalerie royale et elle a fini par être nommée chef de guerre de l'armée de son père. Avec son titre de chef de guerre, elle a mené l'armée de son père à plusieurs victoires et les ennemis étaient même surpris de savoir que c'est une femme qui menait cette armée-là. Yenenga, de son vrai nom Poko, était une très belle femme, fine et élancée, d'où son surnom Yenenga qui signifie la mince. Du coup, les prétendants se succédaient au royaume pour demander sa main, mais son père à chaque demande s'opposait. Parce que n'ayant pas d'héritier, il voulait faire de sa fille une conquérante pour qu'elle puisse lui succéder à la tête du royaume. Mais Yenenga ne voyait pas cela du même œil. Elle voulait fonder sa famille, avoir son mari et avoir ses enfants. Ayant alors marre des refus de son père, elle décida de lui donner une leçon. Du coup, elle planta un champ de gombo et lorsque les gombos ont été mûrs, elle les a laissés pourrir. Son père ayant vu cela, lui a demandé au fait la cause de cette négligence. Et elle lui a répondu en lui disant qu'elle était dans le même cas, qu'elle est arrivée à maturité et que c'était le temps pour elle de se marier. Et son père furieux l'enferma dans une pièce de la cour. Là, il y a deux versions de l'histoire à cette partie-là. Il y a certains qui disent que son père était furieux, donc il l'a enfermé. Et il y a d'autres aussi qui disent que son père a rigolé lorsqu'elle a dit ça. Mais n'empêche que dans la nuit, Yenenga a réussi à s'enfuir du royaume sur sa monture favorite qui était un étalon blanc. Après donc plusieurs heures de galop sur son cheval blanc, Yenenga est finalement arrivée dans la région des Bousansé, où elle est tombée sur une case en plein milieu de la forêt. L'occupant de la case était un chasseur du nom de Rialé qui pensait avoir affaire à un homme, lui a proposé de passer la nuit dans la case histoire de se reposer et de reprendre la route le lendemain. Il pensait que c'était un homme parce que, comme je l'ai dit, les femmes n'avaient pas le droit de monter à cheval et il se faisait tard également. Donc c'est le lendemain qu'il a appris que c'était une femme. Après avoir échangé, elle s'est rendue compte que lui aussi c'était un prince qui a dû fuir son royaume pour échapper à la mort. Finalement, les deux sont devenus inséparables et de leur union est né un garçon à qui ils ont donné le prénom de Ouedraogo qui signifie cheval blanc ou étalon. Quelques années sont donc passées et Yenenga, voulant se réconcilier avec son père, a décidé d'envoyer son fils Ouedraogo pour qu'il puisse aller à la rencontre de son grand-père pour le connaître et également pour demander pardon en son nom. Ouedraogo est donc parti à la rencontre de son grand-père et ce dernier, lorsqu'il a su que sa fille était vivante et qu'il avait son petit-fils, rempli d'émotions, il a décidé de pardonner à sa fille. Pour le départ de son petit-fils, le roi organisa de grandes festivités et lui offrit du bétail, des serviteurs et une escorte de guerriers d'Agomba afin de fonder un nouveau royaume. C'est ainsi que le royaume Mossi et son peuple sont nés. Ouedraogo devient donc le premier Mogol Nava du royaume Mossi et il fonda sa base à Tenkodogo. Yenenga et sa légende restent très populaires au Burkina Faso. L'emblème national du Burkina Faso est représenté par l'étalon blanc qui a guidé la princesse lorsqu'elle a pris la fuite. Et les athlètes masculins burkinabés sont surnommés les étalons en hommage à Yenenga. Il y a également une ville du nom de Yenenga qui est en train d'être créée au sud-ouest de Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. Notre destin dépend souvent des choix que l'on fait dans la vie. Et c'est en décidant de quitter son royaume, de quitter tous ses privilèges, de quitter toute sa richesse pour obtenir sa liberté, que Yenenga a permis que le royaume aussi puisse exister aujourd'hui. C'est l'histoire donc de cette femme brave, de cette femme indépendante, de cette femme courageuse et de cette femme vaillante qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui. Si ce n'est encore fait, abonnez-vous et activez la notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.